Je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur BMTV dans l'émission Tour d'éclair. En cette soirée, nous allons plonger dans un thème très passionnant mais parfois controversé. Nous allons parler des apparitions de Jésus. Est-ce une réalité ou une illusion? Nous serons accompagnés de l'ancien Ndi Esisima Moïse que nous allons accueillir maintenant. Bonsoir ancien et bienvenue. Merci, sur notre bonsoir. Merci place. une fois de plus de m'avoir invité dans ce joli plateau et dans cette émission. Nous allons revenir à vous bientôt. Nous vous laissons le temps de vous installer. Merci. Et de bien prendre place et nous allons passer une petite... BMTV au cœur de la parole de Dieu. BMTV au cœur de la parole. Rebonsoir ancien et bienvenue une fois de plus sur notre plateau. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler des apparitions de Jésus. Ancien, que pouvez-vous nous dire sur ces apparitions-là? Y a-t-il des cas visibles? Oui, les apparitions de Jésus ont à plusieurs reprises fait les sensations d'une certaine presse. L'histoire en enregistre un certain nombre, tant à l'international qu'au Cameroun. Nous avons par exemple aux États-Unis, en 1988, où Jésus-Christ serait apparu sur un toit, son image. Nous avons également en Égypte, où des milliers de personnes prétendent avoir vu Jésus-Christ. Si on laisse même le cas de ces pays, nous avons des cas même palpables au Cameroun, où en 2013, Jésus serait apparu à Maroua, et en 2018, il serait apparu à Douala, où dit-on, des larmes, à partir d'un mur, des larmes coulaient sur Jésus-Christ. Donc des cas d'apparition de Jésus-Christ sont réels, sont traduits par la presse. Mais maintenant, est-ce que ce sont des cas avérés ou alors quel sens, vous l'avez dit tout à l'heure, devons-nous donner à ces apparitions? Et ancien, nous qui partons souvent quand on nous dit Jésus est apparu, tu vois les gens en cours, qu'est-ce que Jésus lui-même nous a dit? Oui, Jésus, sachant que sa personne allait faire l'objet d'un certain nombre de controverses, d'où d'ailleurs votre émission Tour d'éclair, pour tirer l'attention sur un certain nombre de choses que les gens ont déformées. Par exemple, les apparitions de Jésus-Christ pour ce qui concerne cette émission. Jésus, sachant que sa personne allait faire l'objet d'un certain nombre d'interprétations ou alors de manipulations, va mettre en garde dans le livre de Matthieu chapitre 24, où il va dire que si on vous dit il est dans le désert, si on lui dit dans les chambres, ne les croyez pas, n'y allez pas. Parce que il nous met en garde contre ces apparitions, nous faisant comprendre que des hommes manipuleront la personne de Jésus-Christ pour des intérêts ou des personnes. Mais lui-même dit clairement que si on nous dit il est à tel endroit, il est à tel autre endroit, n'y allons pas parce que ce n'est pas de lui en réalité dont il est question. Jésus lui-même met en garde contre ces apparitions en disant que ce n'est pas de lui dont il s'agit. Chers téléspectateurs, nous vous revenons dans un instant. Nous allons prendre une petite pause musicale. Bonjour, comment ça va? Je vous envoie mes salutations dans le nom de Jésus. Comment ça va mes frères? Comment ça va mes amis? Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Saluez les frères et sœurs. Respectez les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Le Seigneur nous demande la communion. Ancien, et si ces apparitions de maintenant
ne sont pas des apparitions de Jésus lui-même en réalité. Comment donc saurons-nous que voici Jésus? Comment se fera son apparition prochaine? Merci, Sœur Huguette, pour cette question. Je vais dire à nos auditeurs de faire très attention lorsqu'ils entendent parler des apparitions de Jésus-Christ ou alors des miracles sortant de l'ordinaire. Cela peut susciter une certaine excitation, un certain enthousiasme. Jésus, justement, pour résoudre ce problème et pour répondre à cette question que les disciples d'ailleurs lui avaient posée en son temps, dans Matthieu toujours 24, ils lui ont demandé, Seigneur, quels seront les signes de ton avènement et comment est-ce que cela se fera? Parce que Jésus-Christ savait que son apparition allait créer un certain nombre d'émulations. Il va répondre clairement à cette question en disant que, comme l'éclair va de l'Orient pour l'Occident, ainsi sera l'apparition du Fils de l'homme. C'est-à-dire que Jésus viendra d'une manière visible, Jésus viendra d'une manière audible, Jésus viendra d'une manière solennelle. Il ne viendra pas clandestinement, où il apparaîtrait dans une église à gauche, il apparaîtrait sur un toit à droite, il apparaîtrait en cachette. Non, 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 l'apparition de Jésus-Christ sera une apparition solennelle où il est dit dans la parole, tout œil lèvera. Donc, disons à nos téléspectateurs même que les apparitions sporadiques, spontanées de Jésus-Christ ne sont pas avérées. Elles sont des manipulations. Jésus-Christ, parlant de son apparition, dit qu'il viendra d'une manière solennelle et tout œil, peu importe le coin du monde où nous verrons Jésus-Christ apparaître dans les nuits. Et ancien, à quelle puissance pouvons-nous attribuer ces apparitions de maintenance? Oui, c'est une très très bonne question. Si les apparitions que nous constatons ne sont pas l'œuvre de Jésus-Christ, elles sont donc l'œuvre de qui? Du coup, nous allons répondre qu'elles sont l'œuvre de l'ennemi, c'est-à-dire le diable. Parce qu'il est dit d'ailleurs dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Corinthiens 11, qui sera capable de faire descendre même le feu du ciel pour convaincre, s'il était possible, même les élus. Dans un projet de manipulation de l'opinion, dans un projet de manipulation des masses, ces apparitions ont pour but de détourner les hommes, les femmes, les enfants du véritable objectif du Seigneur Jésus-Christ, qui est celui de préparer un royaume où ceux qui ont cru en lui auront une place pour l'éternité. Ce sont des faux espoirs ou alors des situations localisées dans le but de distraire ou alors de mal informer ou alors même de contredire ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit de son apparition. Nous devons donc faire très attention parce que le diable, l'ennemi, Satan, manipule même Jésus-Christ, je veux dire son image, pour prétendre une apparition et donner du contresens à ce que Jésus dit et donner du contresens à sa parole qui est la vérité. Pour dire que nos téléspectateurs devraient être plutôt prudents, ne pas donner foi à ces apparitions qui sont tout autres que l'œuvre du diable. Merci beaucoup Ancien pour ces explications-là. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous pouvons retenir en cette soirée que les apparitions de Jésus dont la presse fait parfois l'écho ne permettent pas de dire que c'est Jésus qui est vraiment apparu. La Bible nous met en garde et nous avertit contre les faux prophètes et les faux messies. Et nous exhorte à être vigilants et à rester fermes dans la foi. Nous devons être prêts pour le prochain apparition du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui se fera de manière glorieuse et de manière solennelle. Tout œil le verra. Donc lorsqu'il va revenir, nous tous, chers téléspectateurs, nous pourrons le voir. Ça, on ne va pas venir nous dire qu'il a apparu dans une chambre. Nous tous, nous allons le voir. Merci beaucoup pour votre écoute. C'était votre présentatrice, Anjongo Huguette, dans l'émission Tout est clair. Sortez du château, sortez du palais, descendez dans la rue et communiez avec le bas peuple, il a besoin de votre soutien.